משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Vracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Enfin, je n'ai pas d'animaux à la maison, mais j'adore les animaux. J'achète des livres qui parlent des animaux. J'aime. Vous savez, lorsque je vois comment les animaux y vivent, l'intelligence que le bon Dieu leur a donnée, il faut savoir que si vous avez l'habitude de voir la vie des animaux, vous allez voir les insectes, les petits animaux, il y a des milliards dans le monde. Et ces animaux-là, chaque animal que le bon Dieu lui a donné, ça haroma sa sagesse. Et à chaque animal que lui a donné sa nourriture. Jamais, mes amis, j'oublierai. Jamais j'oublierai. Une fois, je me rappelle, j'étais à la maison et j'ai vu une fourmi. C'était un vendredi. Et cette fourmi, elle m'a épaté. Parce que j'ai pas compris d'où elle est venue. Et j'ai commencé à la suivre. J'ai dit, attends, d'où elle arrive? On était en plein hiver, il neigeait dehors. C'était au mois de janvier. J'ai rien compris d'où elle vient. Alors, je commençais à la suivre. Et je la suis, et j'étais derrière elle. Pendant 2 heures, je l'ai pas lâché des yeux. Alors, il y avait un qui venait m'aider pour répondre au téléphone. Parce que moi, le vendredi, à l'époque, mes enfants, ils étaient petits. Toute la semaine, j'étais dans les voyages, et le vendredi, j'ai laissé ma femme, qu'elle va voir un peu sa famille, qu'elle va faire ses achats. Donc, je m'occupais de la maison, je m'occupais un peu de faire un peu de rangement et placer la plata de Shabbat, chauffer le manger, pourquoi pas ranger la table. Bon, j'ai fait des choses que j'ai appris de mon père Alav Shalom. Vous savez, c'est très important. C'est très important le vendredi, surtout maintenant en hiver que les journées sont courtes, d'aider la femme. C'est votre femme. Elle peut pas tout faire, et surtout si elle travaille la pauvre. Elle vient tard, la pauvre, le vendredi. Il faut l'aider pour le Shabbat. Donc, cette fourmi-là était là. Et le monsieur qui était là, chaque fois, il voulait la tuer. Ça l'a énervé que j'étais derrière elle. Je lui ai dit, monsieur, va, tu es payé pour répondre au téléphone. Va répondre au téléphone. Ne me suis pas. Et je vois la fourmi, elle se dirige vers le basement. J'avais une petite chambre dans une cave. Et je la suis. Elle descend. J'allume la lumière. Elle descend, elle remonte. Elle fait le tour. Et après, elle a pris la décision de descendre 3 marches. Elle arrive à la 3e ou la 4e marche. Et il y a une araignée qui sort. Hop, elle la prend. Et bien sûr, la pauvre, si je savais qu'il y avait là-bas une araignée, j'aurais sauvé la fourmi, mais j'ai compris une chose, j'ai dit, tu vois David, Akadosh Baruch Hu, il sait que dans ta cave, il y a une araignée, et cette araignée, elle a besoin, elle va passer là-bas l'hiver, et qu'est-ce qu'elle va manger en hiver? Chez toi, il n'y a rien à manger, elle peut pas monter chez toi, elle veut une mouche, elle veut une moustique, elle veut une fourmi. Qu'est-ce qu'elle a fait Hachem? Elle a fait Hachem qu'une fourmi elle est rentrée à la maison en été. Elle s'est cachée quelque part. Et voilà. Le jour il est venu que l'araignée, elle a faim. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Bon, voilà. Hachem lui a préparé son repas. Alors je me suis dit, David, tu vois, si Hachem il prépare le repas de l'araignée, quoi, il va pas te préparer ton repas à toi? Et c'était vendredi. Et j'ai appris une chose extraordinaire. Tu vois, beaucoup des Juifs, ils disent, si je respecte Shabbat, si je travaille pas Shabbat, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais vivre? Regarde, l'araignée, Hachem, il l'a oublié. Il l'a pas oublié. Hachem, il oublie personne. Hachem, il oublie personne.
Le problème des gens négatifs, c'est parce que ils ont peur de demain. Ils ont peur, qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Eh ben, qu'est-ce que tu vas devenir? Voilà, ça fait blénara. Je sais pas quel âge tu as. Voilà. Tu es encore là. Justement. Le Yitzhara, il veut créer dans la personne ce côté négatif pour qu'il arrive à une dépression, à la déprime, à dire, fait, ça, il a marre de la vie. C'est quelqu'un qui va arriver à dire j'ai marre de la vie. Après, rien ne va le satisfaire, rien. Il y a des gens qui s'entourent. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont suicidés, regardez combien des acteurs de cinéma, combien des chanteurs, ils se sont suicidés, ou bien ils ont pris une overdose. Pourquoi? Ils ont laissé une lettre. On avait tout. Ce qu'on a voulu, on l'a eu. Et il n'y a plus rien qui nous satisfait. Donc voilà, c'est fini. Des pensées comme ça. Botaï. Akash Baruch Hu, il surveille. Avec le fait que je sais que Hachem il me surveille, il me protège, ma pensée doit être bien. Pourquoi créer des idées qui n'ont aucun sens? Ils n'ont aucun sens. Les amis, cette histoire que je vous ai racontée de la fourmi, ça m'a donné un punch de Emouna Hakadosh Baruch Hu. Ça m'a donné chaque fois que j'ai un problème, je vous donne la parole d'honneur, je pense à cette fourmi, je pense à cette araignée. C'est une histoire que jamais j'oublierai. Pourquoi pas? J'ai appris ce jour-là comment Hakadosh Baruch Hu, déjà, il prévoit. Alors, si Hachem, il prévoit pour les autres, pour les animaux, il va pas penser à moi, il va me laisser de côté. Jamais. Alors, ayons une pensée bien. Pense bien, tout ira bien. Qu'Hachem vous protège. وقف لنا زي